Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première séance que nous allons ensemble découvrir les principes, les théories, tout comme également les limites et les désavantages de ces théories. Mais avant tout, je me dois revenir et exprimer ma gratitude dans la plus solennelle possible au directeur de la formation, M. Tatsmat Khalid, à Dr Radwan Saadi, responsable de la datation, du laboratoire de la datation du carbone 14, pour leur dévouement, leur courage, leurs encouragements, leur confiance, leur également accompagnement à l'achèvement de ce mini-projet. Je sollicite également votre attention pour découvrir, aborder ces nouvelles thématiques qui concernent une étude de faisabilité d'un laboratoire de datation avec les éléments radioactifs en République de Djibouti. Comment allons-nous d'abord aborder cette thématique? Comment allons-nous en premier lieu découvrir les différents principes juste par une première lecture? Nous allons, avant toute chose, comme c'est à cette première plan, introduire la thématique elle-même, avant de découvrir ce que c'est la relation, la coopération ou la contribution de Djibouti dans le domaine nucléaire, revoir la revue de la littérature sur la datation, comment allons-nous établir sur le plan de l'ingénierie l'installation de ces laboratoires. Ensuite, nous allons nous demander de la qualité de ménagement et des programmes de radioprotection que nécessiterait susceptiblement avec l'activité de ces laboratoires. Une analyse économique et financière également prévue pour voir la rentabilité future de ces laboratoires, une étude de cas sur la datation, et puis enfin une conclusion avec des recommandations qui va avec. Alors, la République de Djibouti est un pays de l'Afrique de l'Est, avec une population de 958 000, qui occupe une superficie de 23 000 km². Alors, elle est forte de sa position géographique et ça permet de inaugurer dans les prochaines années l'une des zones franches les plus développées du continent africain. Et de là, la question qui est susceptible de se soulever, c'est la sécurité de transportement ou de mobilité de marchandises transportant les radiations, les éléments de sources radioactives dans les différents ports de Djibouti. De ce point de vue, le gouvernement de Djibouti s'est donné pour mission de mettre en place sur pied une institution, une autorité réglementation, en collaboration avec l'autorité réglementaire marocaine pour voir le principe et les fondements de cette mise en place dans l'année prochaine. Alors, Djibouti également contribue dans une coopération régionale avec la France dans le domaine de la médecine nucléaire pour voir dans quel principe, dans quelle vision des choses allons-nous améliorer dans les années à venir pour la médecine nucléaire, le PET par exemple, la radiothérapie, puisqu'on évoque dans la littérature un manque de 5000 appareils radiothérapie, de personnel compétent qui doit subvenir aux besoins des malades dans les pays africains qui ont dans les besoins atteints de niveaux très élevés. Alors, la revue de la littérature sur la datation de carbone 14. La datation, de quoi s'agit-il? Il s'agit de dater un échantillon, que ce soit de nature, des os, de poids, de l'eau, de divers éléments. Nous devons dater, mais dans quel principe? Ici, il s'agit uniquement dans la vision de l'eau, la gestion de l'eau. Nous dépendons forcément de l'eau, mais nous ne savons pas comment gérer cette eau. Alors, il revient essentiellement à connaître l'âge de l'eau, le renouvellement de ces eaux, ses principes, son évolution, mais par le biais de la datation. Bien avant cela, on évoquait la disponibilité d'une certaine modélisation mathématique. On parle de la loi de Fick, qui ainsi demande, pour estimer son âge, certaines connaissances de conditions hydrologiques qui demanderaient une, on va dire, impossibilité d'accès pour la composition en termes de souterrain. Là, maintenant, la datation nucléaire, donc c'est un apport, on va dire, nucléaire dans le domaine de la recherche. Nous avons beaucoup parlé de nucléaire dans le domaine de la médecine, de nucléaire dans le domaine de l'industrie, mais maintenant c'est de nucléaire dans le domaine de la recherche. Comment cela est possible et comment cela va-t-il se faire? Dans un premier temps, il faut comprendre ce que c'est que la désintégration en elle-même. On a dit que la désintégration est d'abord un aspect, au-delà même de la physique, elle est un aspect proprement statistique. Il s'agit d'un échantillon donné, on essaie de déterminer l'ensemble des atomes compositatrices qui composent cet échantillon. Le nombre d'atomes qui se désintègrent ne dépend pas du temps des autres atomes, mais elle dépend de l'aléa, sans dépendre également de l'espace, mais aussi de temps. Ici, donc, il y a une loi statistique qui intervient, la loi de la décroissance. La radioactivité, donc, c'est l'instabilité. Un atome doit devenir stable en émettant un certain nombre de protons et de neutrons par une émission d'un rayonnement. Ces rayonnements peut être alpha, gamma ou proton. Alors, dans le cadre de la datation, il s'agira tout simplement de la rayonnement bêta. On parle de carbone 14, mais aussi de tritium.
Alors, l'apport de la datation nous permet de connaître d'abord l'âge de l'eau, mais connaître également le taux de renouvellement, connaître également l'interaction avec l'eau de surface, mais aussi les eaux de souterrain. Nous allons voir également la méthodologie de la datation avec le temps. Première des choses pour dater avec les datations carbone 14, d'abord c'est le prélèvement. Ensuite, il y a un aspect chimique qui intervient, mais nous n'allons pas trop nous intéresser, puisque l'essentiel, n'oublions pas, ne perdons pas de vue là-dessus, il s'agit d'une possibilité d'étudier l'instauration d'un laboratoire des datations en République de Djibouti. Nous ne nous intéressons pas sur les aspects physiques, sur les aspects chimiques en elles-mêmes. Alors ça c'est encore les différentes étapes à procéder pour voir comment évaluer un tritium. Il y a deux méthodologies que nous avons uniquement soutenues, bien qu'il existe une diversité de méthodes. Il y a la méthode des isotopes très anciennes qui se combine avec les isotopes récentes pour former une stabilité. On parle maintenant de la datation de notre planète, par exemple, qui date de 4,5 milliards d'années avec le potassium argon. Nous nous intéressons ici pour la datation tritium et carbone 14. Le carbone 14 a une demi de vie de 5730 ans. Cela dit, donc on peut étudier l'âge des échantillons à partir de 100 jusqu'à 50 000, 100 000. Au-delà de cela, nous avons une fiabilité qui diminue en fonction du temps. Le tritium également fait partie, mais attention, le tritium est de date de courte durée. L'élaboration d'un laboratoire de datation va nécessiter essentiellement, je pense que la version est plus récente, c'est pourquoi donc nous avons une complication là-dessus, mais n'empêche d'avancer. Alors il faut un scintillateur, un compteur. On va dater, mais comment va-t-il se passer? Comment le procédure va se passer sur le dernier plan? On va essayer de dater le nombre de désintégrations par minute, par seconde, par temps, par unité de temps donné. Pour cela, il faut qu'on recueille le maximum de carbone que contiendrait un échantillon donné. On le recueillit, puis en passant par un détecteur, que ça peut être un détecteur à échantillon détecteur proportionnel à gaz ou détecteur à scintillation liquide avec des éléments liquides, on détermine ainsi, nous connaissons très bien que un détecteur à scintillation liquide constitué d'un photomultiplicateur qui indique lors d'une ionisation d'un rayonnement, lorsqu'il pénètre dans le champ, il s'ionise et cette ionisation crée de l'impulsion lumineuse que contrairement devrait créer un compteur à détection gazeux. Cette détection lumineuse par les photomultiplicateurs va également être interprétée comme le nombre de désintégrations par minute, autrement dit l'activité de l'échantillon en elle-même. Alors la qualité d'aménagement est également un aspect très essentiel quand il s'agit d'une mise en place d'un laboratoire, puisqu'un laboratoire devrait survivre, devrait mener au-delà de son activité la réussite future. Le qualité d'aménagement va démarrer du point de vue de la construction, de l'élaboration, de l'acquisition des équipements, de l'acquisition également de produits de consommation, jusqu'à la réception du premier client, à la finalisation de résultats, mais aussi la fiabilité, c'est très important, la fiabilité de résultats. Un laboratoire qui ne fournit pas de résultats fiables remet en cause sa notoriété auprès, bien sûr, des clients externes. Alors, pourquoi le programme de radioprotection? Nous avons dit que le tritium ou le carbone 14, ce sont des radioisotopes, émetteurs ou émettrices de rayonnement bêta. Mais l'énergie qu'elle émet est tellement faible que le programme de la radioprotection n'est cependant pas nécessaire. On peut se permettre de s'en passer. Un simple aluminium permettrait certainement d'arrêter un parcours d'un bêta moins, certainement. La qualité de ménagement également va faire appel au principe de DEMI, un statisticien qui a mis en place ce programme. Il s'agit d'un premier aspect, de voir une première, on va dire, une préparation. On se prépare une activité donnée par exemple pour pouvoir également s'exercer. Une fois la préparation mise en place, on s'exerce, mais de quel point de vue? Oui, le problème c'est la version évolutive. Donc il y a un petit problème avec le système. On va dire donc, il y a la préparation. Cette préparation va nous inviter à nous exercer. Dans cet exercice, il faut qu'on contrôle les erreurs qui sont susceptibles d'être amenées afin de l'améliorer et d'agir dans une meilleure perspective. Alors je m'excuse, tous les fichiers ne sont plus du tout visibles. Il était meilleur peut-être d'apporter mon ordinateur personnel pour voir les images. D'accord. C'est où? Si c'est